La parole est à Madame Ingrid Dordain pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question s'adresse à Madame la Ministre, Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes âgées et personnes handicapées. En cette journée du 2 avril, journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, je souhaite attirer votre attention sur les avancées et les défis rencontrés dans le cadre de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement de 2023. Depuis la première stratégie de l'autisme, et notamment depuis ces 7 dernières années, car oui, il y a eu des avancées, et je tiens à souligner les initiatives cruciales pour offrir un accompagnement adapté aux personnes neuroatypiques, mais également pour améliorer la qualité de vie de leurs proches. Il est impératif que la famille et ou la personne concernée puisse avoir le choix de son parcours, que celui-ci soit institutionnel ou non, en cohérence avec leurs besoins et non par défaut. Car oui, et je sais que vous partagez ce constat, Madame la Ministre, aujourd'hui en France, il est intolérable que ces familles n'aient pas le choix et que l'on continue de les priver de leurs droits. Nous devons répondre à l'ensemble des familles en proposant des solutions adaptées et inclusives afin de sortir de ce système archaïque et écrasant pour nous ouvrir à des solutions nouvelles en accord avec le droit international. Nous constatons toujours des positionnements différents sur la question du développement de nouvelles solutions versus la création de nouvelles places institutionnelles. Il est de notre devoir d'accompagner tous les acteurs du médico-social, mais également les familles, dans ce changement de paradigme afin d'assurer un accompagnement adapté et sécurisant pour tous. Dans le cadre de la dernière stratégie TND, je souhaite vous interroger sur l'état actuel de cet accompagnement, de la prise en charge de la transformation de l'offre. Ainsi, comment le gouvernement envisage-t-il de concilier les différentes approches, notamment l'institutionnalisation et d'autres solutions d'accompagnement pour répondre aux besoins diversifiés? Je vous remercie pour votre réponse à ces questions cruciales pour nos familles et les personnes concernées. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Ingrid Dordain. Je vous remercie bien sûr pour cette question, une question qui est importante et qui fait suite à cette journée qui contribue bien sûr à sensibiliser toute la société entière aux troubles du spectre de l'autisme, des troubles qui sont encore mal connus par la société et pourtant ça concerne 1% de la population. Je le dis, nous avançons. Il y a encore quelques années, personne ne parlait d'autisme, personne ne parlait de troubles du neurodéveloppement. Nous avançons. Grâce à ces deux stratégies, la première et la seconde, nous avons pu effectivement accompagner, repérer, diagnostiquer 70 000 enfants. Juste un chiffre, en 2019, uniquement 150 enfants ont été diagnostiqués. On en est aujourd'hui à 70 000 enfants repérés. Cela permettra, monsieur le député, madame la députée, d'éviter les errances médicales et les parcours chaotiques une fois adultes. On m'a parlé des 50 000 solutions. Je vais vous en parler des 50 000 solutions. Elles s'élèvent au niveau des moyens, 1,5 milliard. Et je tiens à le dire, 1,5 milliard sanctuarisés sur donc plusieurs années. Elles permettront effectivement de financer et d'accompagner mieux les personnes. J'en parlais tout à l'heure, le déploiement du service public de repérage précoce, mais également de nous trouver des solutions. Alors, je le dis, 1,5 milliard, j'invite les départements à nous accompagner. J'aime bien rendre à César ce qui appartient à César, dans la mesure où la compétence handicap est une compétence partagée avec les départements. Tout comme les personnes vieillissantes, c'est un vrai sujet, les personnes en situation de handicap vieillissantes pour qui il nous faut trouver des solutions. Il n'y a pas une solution, mais plusieurs solutions, qu'elles soient bien sûr pour accompagner les enfants en milieu scolaire, à l'université ou en milieu professionnel. Merci pour celles Madame la Ministre. Voilà. Désolée, merci Madame la Ministre. Merci. La parole est à